Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique du sixième dimanche du temps ordinaire. Ce matin, la messe est célébrée pour Bruno Gendron Jr. par mom et dad et pour Lucien Cusson, parents et amis. Heureux sommes-nous de nous retrouver ensemble autour de la parole pour célébrer le Seigneur ressuscité. Dieu nous convie au bonheur. Il nous offre son aide pour discerner les voies à prendre, les chemins à tracer, afin de faire advenir son royaume. Let us open ourselves to his presence in our assembly this Sunday. Debout, s'il vous plaît, pour le chant d'entrée. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia. Une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Quand les montagnes sont trop hautes, que j'en arrive plus à monter la côte. Je ne suis pas seule, tu es avec moi, car rien ne pourrait m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Frappe mes mains, ta petite pied. Vas-y, danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains, ta petite pied. Vas-y, danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains. Nous initions notre rencontre en traçant sur nous le signe de l'amour de Dieu, le signe de notre baptême, ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui désire le bonheur de toute personne soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes en communion avec tous ceux et celles qui ne peuvent pas venir ce matin. Avec cette tempête qui s'abat sur notre région, nous savons que nous sommes en communion avec beaucoup de personnes qui ont de la difficulté de conduire pour venir ensemble participer avec nous ce matin. Nous les portons dans notre prière. Et en même temps, nous portons toute la souffrance de ce monde. C'est-à-dire, la souffrance de ce monde est plus grande que notre souffrance personnelle. Je reprends. La souffrance de ce monde est plus grande que notre souffrance personnelle. Alors nous sommes dans cette marche vers Dieu qui nous promet qu'il sera avec nous dans toutes les étapes de notre vie. Nous prions pour notre pape François. Il est hospitalisé et c'est très difficile sa santé. Nous sommes en communion avec lui et avec ses proches. Nous sommes en communion avec toutes les personnes malades de notre communauté, toutes les personnes qui souffrent dans nos résidences, dans l'isolement. Nous les portons dans notre prière. Et je porte ce matin, ce jeune garçon s'appelle Freddy Richard Augustin. Nous demandons à Dieu de le libérer de toute maladie, de toute addiction. Nous portons ce frère dans notre prière. Dieu bénit celui ou celle qui se tourne vers lui et renouvelle sa confiance en sa miséricorde.
Laissons-le venir à notre rencontre et confions-nous à sa bienveillance. Seigneur Jésus, tu accueilles en priorité les personnes les plus fragiles et vulnérables dans ton royaume de justice et de paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu veux nous éveiller au sort des gens les plus malheureux autour de nous et partout sur la planète. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu offres ta lumière pour éclairer nos cœurs parfois obscurcis. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous révèle quand nous chutons et qu'il nous affermisse notre foi dès maintenant et jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses en nous, que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit.
Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Second reading from the Corinthians. Brothers and sisters, if Christ is preached as raised from the dead, how can some among you say there is no resurrection of the dead? If the dead are not raised, neither has Christ been raised. And if Christ has not been raised, your faith is vain. You are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ have perished. If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all. But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. The word of the Lord. Thanks be to God. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Saint Luc. Selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur les disciples, en déclara: Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les humains disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes.
Merci, vous qui êtes braves de venir, oser prendre la route pour venir célébrer ce matin. Et prudence, prudence, parce qu'on nous annonce plus de une trentaine, quarantaine centimètres de neige. Alors, soyons prudents sur la route. Et je prie le Seigneur de protéger tous ceux et celles aussi qui oseront prendre le chemin de la communion avec nos frères et sœurs. Ce matin, je bénis le Seigneur aussi pour toutes ces personnes, des millions de personnes dans le monde, des chrétiens et chrétiennes, des baptisés, des confirmés, des gens qui ont choisi la voie, parce que dans la vie, il y a toujours des voies à prendre. Il y a toujours deux voies, la voie du bien et la voie de la lumière, la voie des ténèbres et la voie du malheur, du mal. Alors, ce matin, nous sommes venus renforcer notre vie, renforcer notre, notre cheminement à celui qui est notre lumière, notre force. Merci. Dans la première lecture, nous trouvons une phrase qui ne manquera pas de nous choquer. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel et qui s'appuie sur un être de chair. Cette idée, nous la trouverons dans l'évangile de ce jour. Malheur, vous les riches, malheur, vous qui êtes repus. Dans les groupes bibliques qui prennent du temps pour réfléchir sur cet évangile, la question est souvent posée. Dieu peut-il maudire quelqu'un? Non, ce n'est pas possible. Dieu nous choisit sans cesse. Le problème, c'est que bien souvent, nous faisons fausse route. Nous mettons notre sécurité dans les richesses, la réussite matérielle, et nous cherchons les biens terrestres. Et c'est là que nous faisons notre propre malheur. La matière avant Dieu, la richesse, la renommée avant Dieu. Et ce que ce texte nous dit aujourd'hui, nous le vivons dans notre temps en 2025. Encore, il y a des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Ils peuvent traîner, ils peuvent détruire, ils peuvent abaisser, piétiner l'être humain à cause de leur argent, de leur richesse. Il y en a beaucoup. Et souvent, dans ma prédication ou bien encore dans mon raisonnement, je me dis, avez-vous pensé à un petit frère? Avez-vous pensé à une petite sœur, une petite famille qui souffrent, qui ont besoin de notre soutien? Et c'est ce que la première communauté chrétienne faisait. Il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas de gens misérables dans la première communauté. Les autres cherchaient la communion dans tout ce qu'ils faisaient. Communion de cœur, dans la prière, communion dans les biens, dans la charité de la communauté. Mais c'est du passé. Est-ce que nous pouvons au moins choisir sur notre chemin un délaissé, choisir un blessé de la vie sur notre chemin? L'évangile d'aujourd'hui nous présente 4 béatitudes suivies de 4 lamentations. Cela vaudrait la peine de les lire et de les relire tout au long de cette semaine pour bien nous imprégner. Nous le ferons en nous posant sous le regard de Dieu. Chacun peut se poser la question, qu'est-ce qui peut me rendre bien heureux? Qu'est-ce qui peut me rendre heureux dans ma vie? Et qu'est-ce qui me rend malheureux? C'est-à-dire, je m'oriente d'une façon contraire. Le but de cet examen de conscience n'est pas d'abord de nous regarder nous-mêmes, mais d'entrer dans un temps de prière. Nous serons invités à quitter celui qui nous conduit vers la perdition et à revenir vers le Seigneur qui ne cesse de nous appeler. La première proposition entre bonheur et malheur concerne les pauvres. Non, il ne s'agit pas des personnes qui traînent dans la rue, ni de ceux qui vivent dans la misère. Notre Dieu ne bénit pas la pauvreté. Bien au contraire, il en dénonce les causes
Et un jour, nous aurons à rendre compte de nos responsabilités, de nos refus de partager. Un jour, il nous a dit qu'il se reconnaît en chacun d'eux, en chaque personne, les petits et les frères de Jésus. Ce matin, Jésus nous propose, nous fait beaucoup de propositions. Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons exactement de ce que Jésus nous demande? Le message de cet évangile rejoint celui de l'Apocalypse de Saint Jean. Vous vivez des situations douloureuses. Vous êtes persécutés, tournés en dérision, mais le mal n'aura jamais le dernier mot. Il y aura un renversement de situation au bénéfice des croyants. Bien sûr, cela ne va pas gommer la dureté du cœur du temps présent. Le plus important, c'est d'aider les croyants à tenir bon dans la fidélité, la persévérance. Être attaché au Christ n'est pas toujours facile, mais tout l'évangile est là pour nous rappeler qu'il veut nous associer tous et toutes à sa victoire sur le péché, sur l'égoïsme et sur la mort. Seigneur, ce matin, quand nous regardons le psaume, il nous dit qu'il y a le chemin de la vie, le chemin de la victoire, le chemin des deux voies. Cela nous permet de comprendre que Dieu veut le bonheur de toute l'humanité. Et celui qui choisit Dieu, celui qui fait toujours la volonté du Seigneur, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne des fruits en toute saison. Choisissons-nous de vivre et de rechercher chaque jour cette source, cette parole, ce commandement de l'amour de Dieu qui nous conduit vers ce bonheur éternel que le Christ nous promet. Avançons ensemble, avançons vers les autres qui ont besoin de notre cœur, d'un chant, d'un regard, d'un visage rayonnant, d'un sourire. Oui, notre monde aujourd'hui en a grand besoin et dans nos familles les plus proches, nous avons besoin d'être les bienheureux du cœur de Dieu. Que le Seigneur nous guérisse et nous fortifie. Amen. Amen. Mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, c'est ressuscité mort, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu du Père. Il est allé ressusciter les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Le moment est venu de laisser monter vers le Seigneur les appels de l'humanité en quête de bonheur et de paix. Unissons-nous dans la prière, ensemble. Lord, in this Jubilee year, guide us as pilgrims of hope. May we radiate your light in the darkness and bring the flavor of your love to the world. Strengthen us to be faithful witnesses of your peace and mercy. Let us pray to the Lord. Pour l'Église, afin qu'elle annonce avec joie le désir de Jésus de rendre heureuses les personnes qui se tournent vers lui, prions le Seigneur. For the poorest in our society and around the world, so that political decisions can improve their lives. Let us pray to the Lord.
pour les personnes qui œuvrent auprès des plus démunis, afin que leur engagement porte des fruits et soit reconnu à leur juste valeur. Prions le Seigneur. Montre-nous ta bonté, Seigneur. For young people who are seeking their own path to fulfillment and happiness, and that they may receive the support they need from their communities to achieve their goals. Let us pray to the Lord. Hear prayer. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, appelés à témoigner de la présence du ressuscité, afin qu'ils sachent nourrir les affamés, consoler les affligés et soutenir les personnes marginalisées en raison de leur foi, prions le Seigneur. Montre ta bonté, Seigneur. Pour toutes les personnes malades que nous connaissons, pour toutes les personnes qui vivent des situations difficiles, et pour tout ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Dieu de tendresse et de compassion, tu as entendu les demandes que nous t'avons adressées avec foi pour qu'advienne ton royaume de justice, d'amour et de paix. Exauce-les selon ta volonté et accorde-nous de trouver en toi notre bonheur dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons partager avec nous ce que nous portons comme geste de générosité, comme geste d'amour pour nous et pour la communauté. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Que tout donc à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car il est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Je t'offre notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection dans tous les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute cette été, nous voici rassemblés devant toi et de la communauté de l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est entre les morts. Par lui qui a élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, en notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être lié en sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et après le repas, il prit la coupe, et de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Marcel, son auxiliaire Yvan, tous les évêques, les prêtres, les diacres, ton serviteur et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous prions pour les intentions de cette messe. Nous prions pour nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, nos bienfaiteurs, tous ceux et celles qui ont contribué à l'épanouissement de notre paroisse, qui sont déjà dans la gloire de Dieu. Et nous prions pour tous ceux et celles qui laissent aujourd'hui cette terre. Sur nous tous enfin, sur cette assemblée, sur toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Nous prions pour Freddy, Richard, Augustin, pour Lina Xavier, pour Jean-Eudes, pour Varda Eliver, pour Marie-Jude Etienne, pour John Burke, et pour toutes les personnes de nos femmes, de notre communauté qui souffrent et qui ont besoin d'être touchées par le droit de Dieu, de Jésus. Nous implorons ta bonté, ta paix, ta compassion, ta sainte bienveillance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph sonné pour les apôtres, les saints et saintes qui ont vu ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je te bénis ce matin par le corps et le sang du Christ, pour que le Seigneur puisse intervenir dans notre pauvreté, dans nos misères, dans nos souffrances, dans nos maladies. Je te bénis pour que le Seigneur puisse entrer chez toi, dans chaque maison, et mettre son esprit de générosité, de partage, d'amour, de sainteté. Je te bénis ce matin pour tous ceux et celles qui souffrent, qui ont besoin d'être libérés, d'être guéris par la présence de Jésus
Et je te bénis, communauté, pour que cette semaine, vous puissiez manifester l'amour de Dieu auprès d'un frère, d'une sœur, des petites sœurs de Jésus. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons tous à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais nous livre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bénéreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous souhaite la paix de Jésus. Partageons cette paix en faisant un geste d'amour, un geste de solidarité. La paix de Jésus. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas Que le corps et le sang du Christ se gardent pour la vie éternelle. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Êtes-vous tout petit, vous assis devant Dieu, pour être élevé par lui, ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu.
Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos Seigneur, nous te prions, nous te rendons grâce ce matin. Te disons merci pour tout ce que nous recevons de toi, Seigneur. Tu viens habiter notre cœur, tu viens habiter notre vie. Et par la foi que nous avons, Seigneur, tu nous dis, celui qui mange mon corps et boit mon sang a déjà la vie éternelle. Et Seigneur, ce matin, nous te confions notre vie, te confions les autres, te confions les petits frères et les petites sœurs. Et nous te confions tout ce qui se passe dans cette journée. Viens nous protéger durant cette semaine. Viens nous accompagner spécialement à nos jeunes qui feront leur confirmation ce jeudi soir. Nous les portons dans nos prières. Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel. Et nous te prions, donne-nous de toujours désirer ce que nous fait vivre en vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu, dans son amour infini, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce. Je remercie tous ceux et celles qui sont venus ce matin célébrer avec nous cette belle célébration, cette rencontre avec Dieu, cette action de grâce pour nous et pour nos familles. Nous prions aussi pour les jeunes qui viendront ce jeudi soir ensemble, porter leur, oui, leur témoignage. Je veux dire, Jésus, je veux être tes témoins. Nous voulons être témoins du Christ dans notre monde. Alors, la messe du jeudi soir, toute l'assemblée, la communauté est invitée à venir. Merci de vos prières. Merci à toute personne qui nous a aidés à préparer cette célébration, à chanter et à rendre grâce à Dieu. Nous remercions les lecteurs, les ministres, communion, les quêteurs et tous ceux et celles qui collaborent pour que notre paroisse soit une paroisse accueillante, priante au cœur de Dieu. Merci, je vous dis un bon dimanche et à jeudi prochain pour ceux et celles qui le désirent et passez une bonne fin de semaine. Demain, c'est la journée consacrée à la famille. Je pense que c'est une belle occasion, une bonne opportunité pour que nos familles puissent rester ensemble et passer une belle journée de famille. Bonne journée et bon dimanche. Merci.